Hey, bonjour vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les favoris du mois de septembre, oui déjà. Toujours très contente quand on change de mois, je sais pas, j'aime bien le changement en fait. Et j'aime bien ce côté cyclique des saisons où voilà, ça change mais on sait ce qui change, on sait à quoi s'attendre. Et là on va rentrer dans les petits plaisirs de l'automne avec des petites bougies. Voilà. Et premier favori, je vais vous parler d'un gel douche. Classique, vous savez que j'adore vous parler de gel douche. Comme dans ma dernière vidéo produit terminé, je vous ai présenté pas mal de gel douche, et bien j'ai changé. J'ai pris cette fois-ci un Cadom à l'huile d'amande douce. En fait c'est le moins cher des Cadom et il sent vraiment super bon. Je trouve qu'il sent le propre en fait, mais vraiment je me sens ultra propre quand j'utilise ce gel douche et je me sens bien après et tout. Enfin, vous savez que les gels douche Cadom ce sont mes préférés et voilà, celui-là je l'aime beaucoup et en plus c'est le moins cher, donc je vous le conseille. Ensuite, toujours dans les senteurs un peu folles, ce mois-ci j'ai utilisé beaucoup un lait pour le corps, en fait pour mes jambes. Mes jambes étaient très sèches. C'est celui de chez Bernard Cassière. Il est au Spice Chai Latte en fait. Il sent mais tellement bon. Et il sent pas trop fort, il est pas trop écœurant. En fait pour tout vous dire, je l'avais reçu quelque chose comme au mois de mai ou quelque chose comme ça. Et c'était pas du tout une senteur que j'avais envie de m'appliquer, enfin c'était hors propos quoi, vraiment c'était hors contexte. Et du coup là par contre je le ressors avec plaisir, ça y est, ça sent l'automne. Je pourrais le boire hein, ce lait pour le corps, vraiment je pourrais le boire tellement il sent bon. J'adore, c'est vraiment parfait pour la saison. C'est tout finalement pour les produits soins. Je vais maintenant vous montrer trois produits maquillage. Donc le premier c'est une ombre à paupières en fait en crème. Ils appellent ça un fard à paupières crème scintillant de chez Clarins. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'est celui que je porte aujourd'hui et c'est une très belle couleur là pour l'automne. Je l'ai dans une autre couleur, je pense un peu plus claire. Il faudra que je le sorte pour voir, mais c'est vrai que j'ai sorti celui-là et j'utilise que celui-là. J'aime beaucoup de toute façon les ombres à paupières, les ombres à paupières très lumineuses comme ça. Vous savez que moi je maquille que mes yeux, je maquille pas mon teint, de temps en temps mes lèvres, et c'est vrai que du coup j'aime bien apporter énormément de couleurs et attirer le regard sur mes yeux, et du coup ce genre d'ombre à paupières c'est vraiment super. Je l'applique au doigt et c'est vraiment pas mal du tout. J'aime beaucoup, enfin je sais pas quoi vous dire de plus, j'aime vraiment, ça s'applique très très bien. Je mets une base en dessous parce que c'est très crémeux. Alors après ça sèche donc c'est pas mal. Moi j'ai pas le souci des fards à paupières qui glissent dans les plis, mais voilà, si c'est votre cas je pense que vu comme c'est très crémeux il vaut mieux mettre une base, mais c'est vrai que ça sèche après donc c'est beaucoup moins crémeux et ça fait vraiment quelque chose de très fondu sur la paupière. C'est vraiment très très joli, donc je vous le conseille. Autre produit que j'ai pas mal utilisé et qui m'a beaucoup aidé, c'est un crayon contour des lèvres de chez Couleur Caramel. Je sais pas s'il lui donne un petit nom particulier. Non, crayon yeux et ou lèvres. C'est plutôt ou lèvres hein, parce que vu la couleur c'est rouge. Alors j'ai pas, si c'est quoi la référence? C'est 201, je pense que c'est ça. En fait c'est un joli rouge... rouge un peu fumé, et en fait je l'utilise pour faire mon contour des lèvres hein, forcément quand j'ai certains rouges à lèvres qui filent un petit peu dans les commissures, notamment les Whipped de chez NYX. Voilà, ça m'aide pas mal, et du coup je l'utilise quand je veux les porter parce que j'étais trop frustrée de ne pas pouvoir les porter. Je vous en avais parlé il y a très longtemps de ces rouges à lèvres, et du coup j'ai trouvé un petit peu cette solution là avec celui-ci. Sinon je l'utilise aussi, je me colore toute la lèvre un petit peu pour modifier la couleur de mes rouges à lèvres un peu trop clairs. Donc ça c'est une bonne astuce, avec un crayon on peut voilà un petit peu modifier la couleur de rouge à lèvres qu'on pourrait trouver voilà trop clair ou pas assez opaque, etc. Et justement, on reste sur les lèvres. J'ai redécouvert en fait les rouges à lèvres de chez Une. Donc ce sont, enfin celui-là c'est la teinte R29. C'est plus ou moins celui que je porte, mais je l'ai mélangé avec un autre rouge à lèvres. J'adore faire ça. C'est le rouge by Une Intense avec 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Et en fait je l'ai dans une autre teinte, je me souviens plus laquelle, il est un tout petit peu plus bordeaux. Et en fait la marque me les avait envoyés l'année dernière. Je les avais sortis plus ou moins, puis
Et là, voilà, avec l'arrivée de l'automne, je les ai ressortis, je le porte avec plaisir, je le mets le matin. Bon, moi généralement à midi j'enlève tout parce que quand je mange en fait ça commence à s'enlever, ce qui est tout à fait normal. Je déteste faire des retouches au boulot, j'ai pas que ça à faire et du coup je l'enlève à midi en fait. Donc bon, il tient très bien toute la matinée et j'aime trop en fait leur embout qui est très pratique, tout plat comme ça. Et je trouve qu'il s'applique très bien sur les lèvres et qu'il est très crémeux. J'ai un peu une voix bizarre je trouve, mais comme d'habitude ce sont mes allergies. Je suis en train de commencer un nouveau traitement. Je sais pas si ça vous intéresserait que je vous en parle, mais ça fait qu'une semaine et j'espère que ça va marcher. Bref, c'est tout pour les produits soins. Et oui, et maintenant j'ai envie de parler de nourriture. Ça faisait longtemps que j'avais pas introduit des éléments de nourriture dans mes vidéos. Et donc je voulais vous parler de ça. Celles qui me suivent sur Snapchat savent. J'avais trop rigolé franchement avec vous, vous m'aviez mis des messages, c'était très drôle. C'est un yaourt au soja en fait, donc parmi mon nouveau traitement contre mes allergies, mes multiples allergies, mon homéopathe m'a conseillé d'arrêter le lait de vache et du coup il a fallu manger des yaourts au soja. Il faut savoir que j'en avais jamais mangé, alors ma copine Clémentine m'a dit mais si banane, t'en avais mangé chez moi. Alors je m'en rappelais plus mais... En tout cas, je n'en avais jamais acheté chez moi. Et donc là, j'ai pris des yaourts nature au soja pour le matin, pour le petit-déj. Vous l'avez vu dans ma routine du matin. Et bon, quand j'ai envie d'un dessert, j'en ai pris à la vanille. Et je trouve ça tellement bon. J'ai flippé. Le premier que j'ai mangé, franchement, j'ai flippé. Je me suis dit, je vais pas aimer, ça va être ignoble et tout. Parce qu'en fait, j'aime pas le lait de soja. Je trouve que ça a vraiment un goût très prononcé de plante. Donc je préfère le lait d'amande. Et voilà, donc je craignais en yaourt de retrouver ce goût-là. Et ça, c'est trop bon. Ça a juste le goût de la danette à la vanille. Voilà. Donc j'ai vraiment adoré et voilà, enfin je vous les conseille si jamais voilà, vous aviez peur comme moi de vous mettre au soja, et pas du tout. Ensuite, bon, on parle d'automne, mais en fait l'été est pas fini à Montpellier. Moi je suis tout le temps en manche courte, à part le matin où il fait frais, mais c'est vrai que nous il fait toujours très doux à Montpellier. L'après-midi on oscille entre 25 et 29. Donc c'est vrai que du coup, c'est encore l'été. Et du coup je bois du thé glacé. Et celui-là je l'aime trop, il a la rose. Voilà, de chez Cosmiti et ils appellent ça Frizzy Rose. Donc c'est vraiment du thé glacé, du thé vert aromatisé à la rose. Donc il y a tout le processus, on vous explique tout le processus derrière. Donc il suffit de prendre de l'eau frémissante, pas bouillante. Parce qu'en fait, le thé vert, si on met de l'eau bouillante dessus, ça le rend amer en fait. Donc il faut de l'eau à 75-80 degrés. Donc moi, ma bouilloire, elle a pas les degrés, mais je vois quand elle commence à être frémissante, je l'éteins, j'attends pas qu'elle bout. Et on remplit en fait la moitié de la carafe avec de l'eau frémissante. On laisse un petit peu infuser... 3 minutes et après on rajoute des glaçons en fait et voilà, votre thé glacé est prêt. Moi je vous conseille, si comme moi vous aimez quand même, quand c'est du thé glacé, vous l'aimez sucré, de mettre un petit sirop dedans, je sais pas, sirop de grenadine, ça passe très bien avec la rose et c'est super bon, c'est super frais. J'ai adoré, franchement je voulais vous en parler parce que j'aime trop ça. Je sais pas si vous aimez le thé glacé, mais c'est bête, mais pendant longtemps je me suis demandé comment on faisait du thé glacé parce que quand je le faisais avec du thé noir, il se formait très vite un dépôt, ça devenait très vite dégoûtant. Et en fait le secret c'est pas de laisser refroidir le thé, c'est vraiment de mettre tout de suite des glaçons et voilà, et de le consommer dans les 2-3 jours qui suivent. Et enfin, dernière chose, je voulais vous parler de ce livre. C'est pas vraiment un favori, mais j'aime tellement vous parler de bouquins que voilà, je le mets là. Et en plus, je vous en ai parlé sur Snapchat. Et quand j'ai vu que vous aviez fait de nombreux imprimes écran et qu'il y en a même certaines d'entre vous qui m'ont envoyé des messages trop mignons et qui m'ont dit qu'elles l'avaient acheté, voilà, j'ai envie de parler littérature avec vous. Ça me manque énormément en ce moment. Je prends conscience que ça me manque beaucoup de lire. J'avais l'habitude de parler littérature avec mon grand-père. Maintenant qu'il n'est plus là, voilà, c'est un truc vraiment qui me manque profondément. Et du coup, voilà, j'ai envie de parler un peu plus littérature avec vous sans prendre la tête, sans essayer de prendre des jolis mots, des machins, on s'en fiche. Donc là, c'est Le secret du mari de l'auteur Liane Moriarty. Donc je connaissais pas du tout cet auteur. Moi, en fait, je me fie toujours au prix des lecteurs pour acheter mes bouquins. C'est ça, je sais que généralement, ça me plaît. Et donc pour le moment, comme vous pouvez le voir, j'en suis à la page 155. Je suis mitigée. En fait, la 4e de couverture m'avait vraiment attirée, je vous la lis. Jamais Cécilia n'aurait dû trouver cette lettre dans le grenier. Sur l'enveloppe jaunie, quelques mots de la main de son mari. À n'ouvrir qu'après ma mort.
Quelle décision prendre? Respecter le vœu de John Paul qui est bien vivant ou céder à la curiosité au risque de voir basculer sa vie? Tous les maris et toutes les femmes ont leurs secrets. Certains peuvent être dévastateurs. Best-seller aux États-Unis, ce roman intense, pétillant et plein d'humanité allie habilement suspense et émotion pour marquer son lecteur d'une empreinte durable. Bah pour le moment, je suis pas autant saisie par le suspense que ça, à vrai dire. Quand j'ai lu 4e de couverture, je me suis dit « Oh mon Dieu, ça a l'air dingue, il faut que je le lise !» Et pour le moment, je suis sur ma fin. En fait, on est en train de... Enfin, on est... Non. Le roman en est au moment où il situe tous les personnages, en fait. Et sauf qu'à chaque chapitre, tu changes de groupe de personnages. Donc en gros, je pense que j'ai vu pour le moment que 2 fois chaque groupe de personnages. Il y en a 3 groupes, je sais plus si je vous l'ai dit. Et du coup, chaque fois que ça change, il faut que je me replonge dans leur univers, dans leur histoire et tout. Pour le moment, ils sont pas forcément liés. On comprend que petit à petit, ils vont l'être. Il y a des petites choses qui sont en train de se tisser, donc c'est bien progressif, ça c'est chouette. Mais c'est vrai que pour le moment, je suis un peu perdue, quoi. Je suis un peu perdue. C'est bon, elle a trouvé la lettre dans le grenier, mais on n'en sait pas plus, quoi. Et je vous en dirai pas plus de toute façon, mais... Voilà, pour le moment je suis un peu mitigée, je sais pas si vous l'avez lu, si vous pourriez me donner votre avis, mais voilà, bon, à suivre, à suivre, je pense que je vais vous en reparler le mois prochain, parce que le problème c'est que je lis pas très vite, enfin quoique, ouais 150 pages en une semaine, c'est pas énorme non plus, en fait je lis le soir avant de m'endormir, donc si vous voulez je finis très vite comme ça, donc bon... Voilà, au bout de 10 pages, je m'endors, je suis extrêmement fatiguée le soir, donc voilà, donc c'est vrai que ma lecture n'avance pas tellement, mais je pense que le mois prochain, j'espère que je l'aurai fini, et donc je pourrais vous en parler, vous dire si vraiment ça a enfin démarré, et si enfin ce fameux suspense qu'on nous promet dans la 4e de couverture. Bah écoutez, mes favoris sont terminés, je vous ai parlé de tout, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aimez quand j'introduis un petit peu des éléments nourriture ou culture à l'intérieur, et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye.